Bonjour à tous, c'est Mika 5D. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aliment controversé, le lait, de vache, de chèvre ou de brebis. Alors, est-ce un bon aliment, un aliment controversé, euh, etc. Alors, vous avez vu mon alimentation, la mienne. Elle est basée uniquement sur justement des produits laitiers. Je ne mange quasiment que des yaourts ou des crèmes dessert, vous avez vu. Donc le lait, bon ou mauvais? Apparemment, si c'était mauvais de consommer des produits laitiers, ben je serais mort, non? Euh, voilà, c'est tout simple à répondre à cette question. Est-ce que je suis carencé en calcium parce que je consomme beaucoup de produits laitiers et que ça me prend dans ma réserve de calcium à la place de me donner? Non, pas du tout. J'ai fait des analyses sanguines et il ne ressort aucune carence du tout sur aucun nutriment qu'on peut tester. Alors, le lait, bon ou mauvais? En fait, ça dépend. Si on n'a pas l'enzyme digestive de lactase pour la digérer, à ce moment-là, ça peut être problématique. Mais nous pouvons nous complémenter ou réhabituer notre système digestif en consommant l'enzyme digestive qui est la lactase. On prend des compléments ou on prend du lait enrichi en lactase et ça va réhabituer le corps en fait. S'il était toxique, le lait, et qu'on le donne aux enfants pour leur croissance, les enfants, ils seraient morts. C'est simple à répondre à cette question. Si la substance est toxique et qu'on la consomme, on est malade, puis on meurt. C'est d'une logique qu'on ne peut pas remettre en cause. Vous voyez un peu parce qu'on voit défiler un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son commentaire et de son avis euh, sans pousser la réflexion plus loin. Il y en a qui vont dire mais le lait, il n'y a pas de problème d'un côté. De l'autre côté, vous allez dire mais le lait, c'est extrêmement toxique. Il y en a qui ont des fractures en buvant du lait. Alors, le lait bon ou mauvais? En fait, ça va dépendre aussi de la quantité qu'on va en consommer également. Si on va en consommer 2 ou 3 litres par jour, par exemple, allez savoir ce qui va se passer. À mon avis, il n'y a aucun être humain sur Terre qui consomme 2 ou 3 litres de lait chaque jour pour savoir les conséquences. En- Si on consomme un verre, par exemple, de lait ou de yaourt ou de produits laitiers, quand je dis de lait, j'incorpore le tout dedans, ou les fromages également. C'est pour faciliter, puisque le produit de base, l'aliment de base de tous ces aliments fabriqués ou fermentés, c'est du lait, la base. Donc c'est pour ça que j'institue ce podcast, le lait. Mais c'est tous les produits qui vont avec, tous les dérivés. Donc ensuite, c'est un aliment qui est extrêmement proche du lait maternel, aux alentours de 90 à 95% de concordance. C'est pour ça que nous donnons le lait de vache. C'est un lait qui est extrêmement facile à produire et qu'on peut mettre des vaches n'importe où dans le monde en fait. À la base, nous, êtres humains, il y a très longtemps, nous étions bien des bergers, à ce que je sache, avant que la planète fût construite avec du béton et qu'on a mis des barres d'immeubles et du béton partout. Nous étions des bergers, comme on voit en Afrique où c'est pas encore construit, on les insulte de pays non civilisés. Non, c'est la racine, c'est le vrai pays. Les vrais pays, c'est là-bas, c'est ce qui reste de l'origine, justement. C'est la racine de l'humanité. Elle est là-bas. Ils n'ont pas voulu trop se développer, justement, parce que c'est bien de garder un peu l'origine. Après, il faut un mix entre les deux, entre rester trop à l'origine et partir trop dans la robotique avec les histoires de IA et qu'on devient des mi-hommes, mi-robots. On va pas abuser non plus. On n'est pas des Robocop et des Terminator.
Il faut un juste milieu dans la vie. Mais à la base, nous étions tous des bergers. On consommait du produit laitier que notre petite vache ou chèvre ou brebis nous fournissait. On traitait très bien les animaux. On tondait la laine parce que c'était l'abondance et on s'en faisait des pulls ou des plaids, vous voyez. Je veux dire, il y a toujours dans le monde des peuples qui vivent ainsi, hein, dans les montagnes là-bas, les steppes, les Mongols, etc. Ils vivent comme ça, encore de cette façon-là. Et ils n'ont pas voulu changer et je trouve qu'ils ont bien raison. Moi, je suis le partisan de ce qu'on peut faire de nos mains. Moi, ça me poserait aucun problème de traire une vache ou une brebis ou une chèvre et avoir mon verre de lait. Par contre, la découper en morceaux et lui finir sa vie, ça c'est complètement une autre histoire. Vous voyez bien la différence. Je veux dire, la chèvre, l'animal, il produit beaucoup de lait. C'est pas, on va pas le déposséder, le maltraiter. En fait, c'est un donnant-donnant. Vous voyez de quoi je parle. Moi, j'aime bien les animaux. C'est un donnant-donnant. L'animal, il peut nous donner quelque chose qu'on a besoin. Et en échange, on s'occupe bien de la bête, on la traite bien. Parce que c'est facile de dire les vaches. Mais les vaches, il n'y a pas des vaches qui traînent comme ça dans la jungle. Ça n'existe pas. C'est une espèce que nous, on a, qui s'est adaptée à l'être humain, justement. C'est comme les chats. Ça n'existe pas. Il y a des chats sauvages, mais des chats domestiqués, là, comme on a, c'est des animaux qu'on a domestiqués. Ils ont l'habitude de vivre avec les êtres humains. Alors à ce moment-là, je vais dire, j'exploite un chat parce que je vais prendre un chat et qui va me tenir compagnie et que je vais le caresser, etc. Vous voyez, l'exploitation animale, on peut la retourner à l'extrême de toutes les façons, hein, comme ça. L'histoire, c'est que la vie, c'est une balance, c'est un donnant-donnant. Je veux dire, le chat, il n'est pas à la rue, par exemple, au lieu de traîner dans la rue et d'avoir une vie de merde, misérable et de crever, on l'accueille, on le nourrit, on lui donne de l'amour, en échange, il nous donne de l'amour, il nous tient la compagnie, etc. Il ronronne. La ronronothérapie, c'est connu au Japon pour apaiser énormément les gens qui sont très stressés, parce que c'est les chats et les animaux, c'est pareil, c'est la biodiversité, c'est cadeau de Dieu, c'est création de Dieu. Ils ont été amenés sur l'arche de Noé pourquoi parce que c'est un décor? Non, c'est parce que c'est extrêmement important, c'est une création qui fait partie de nous, de la biodiversité, de Gaïa, etc. Donc, après cette parenthèse enchantée, donc retour au lait. Donc, le lait, bon ou mauvais? Pour moi, la question, elle ne se pose pas, en fait. Si on le digère bien, c'est toujours pareil. Si on le digère bien, c'est un aliment qui ne posera pas de problème. Si on le digère mal, voire très mal, c'est un aliment qui posera énormément de problèmes. C'est comme tout. Il suffit de savoir qu'est-ce qu'on digère bien et qu'est-ce qu'on digère mal. L'aliment n'est rien, le terrain est tout. Voilà, ça c'est cette phrase de naturopathie, ils ont raison, le terrain est tout. L'aliment n'est rien. Il y en a qui vont manger par exemple, je sais pas, n'importe quoi, ils vont manger un steak, des steaks et des pommes par exemple, voilà, ils vont manger ça. Ils digèrent très bien les deux. Ça leur pose pas de problème au niveau spirituel, psychologique, psychiatrique. Ils réfléchissent pas, ils trouvent que c'est bien, c'est bon pour eux. Eh ben la personne, elle n'aura jamais de problème avec ces deux aliments qui ont été créés par la nature, par Dieu. Après, je ne parle pas de l'éthique au niveau des animaux qu'on abat, je ne parle pas des véganes, je parle juste au niveau de la création divine. Voilà. Donc c'est comme tout. C'est la fin de ce podcast. Parce qu'il est très long encore.